la série et c'est lui qui a donné le palais à Aurélien Adair, mais c'est vrai qu'il a été incroyable, notamment à 4 contre 5 dans les derniers shifts du match précédent. Allez, c'est parti donc pour ce match numéro 4, peut-être le dernier match de cette saison 2024-2025 en cas de succès des Brûleurs de Loup de Grenoble. Au décalage à droite, Théo Sarliève avec Robin Gabory qui a il est parti tout seul. Sur sa charge derrière, il y a Aurélien Adair, le face à face, le tir du revers qui passe juste à côté. Quelle situation pour les Grenoblois. Oh, il avait pris tout le monde de vitesse là-dessus, Aurélien Adair. Oui, ça a été bien défendu par Lorca qui avait été passé derrière. Aurélien Adair qui allume la première flamme de ce premier tiers-temps. Les Brûleurs de Loup de Grenoble qui veulent le chercher dès aujourd'hui, dès ce soir, ce nouveau titre de Ligue Magnus, et c'est Aurélien Adair, buteur hier soir et buteur ce soir. Il venait juste d'avoir une super occasion, mais Lorca avait bien joué. C'est le palais qui est sorti du coin et voilà, il va être récupéré. Alors oui, que s'est-il passé? Mésentente, hein, on a l'impression. Et là, cette sortie de zone manquée, c'est Aurélien Adair qui est à la récupération et une passe idéale et voilà, et on met le palais directement, qui était incroyable. Oh, attention, peut-être pas. Et derrière, Matija Pintaric, monumental pour prolonger sa série d'arrêts. Ce 1 contre 1 remporté avec la manière par le numéro 69. Quel show! Un palais récupéré qui a été glissé effectivement par Suire pour Didio Balsamo. Didio Balsamo se retrouve tout seul avec toute la défense qui était descendue. Et pour parfaitement placé. Nico Haritz. Et attention à ce décalage sur le côté gauche, il y a une chance. Théo Sarliève qui trouve la lucarne comme en finale de Coupe de France. Les Ducs d'Angers qui réagissent, qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ils reviennent dans ce match numéro 4, un partout. Lui, pour la première fois du match où effectivement il y a eu une contre-attaque, une super sortie de zone ou transition offensive, et Sarliève se retrouve sur le côté. Effectivement, là c'est la relance effectivement de Prapapessis qui trouve Sarliève. Sarliève va chercher la lucarne et comme en finale de Coupe de France. Chaud. Les Ducs d'Angers qui sortent rapidement de cette zone défensive. L'accélération sur le côté droit avec Tavernier. Qui a lutté sur Matija Pintaric. Il s'était envolé le casque d'or. Et Matija Pintaric, lui, s'est étendu de tout son long pour éviter que son équipe ne prenne un nouveau but. Encore une fois, une superbe relance là. Il était passé entre les deux défenseurs, je pense. On n'avait pas vu le début de l'action. Tandis que Chaud lui est en grande difficulté là contre la bande. Chaud, il a pris une boîte là. On va voir ce qui s'est passé ici là. Oh là là, oui. Oui, en retard là-dessus, Aurélien Adair. Il y avait effectivement peut-être une projection. En tout cas, Tavernier était parti. Il a fait sa feinte à droite en tant que droitier et il est allé pénalité à gauche. Il va être chassé, Aurélien Adair. Aller conserver là, Sarliève. Il a été contré. Et attention à cette situation de contre. Aurélien Adair derrière qui vient trouver son coéquipier. Et ça a été bien défendu. Il était tout seul là. Oui, c'était Gurif qui était présent. Et attention à cette situation ensuite. Le rebond pour Philippe Allais et arrêté en 2 temps par Matija Pintaric. Ouais, ça va d'un but à l'autre dans cette fin de deuxième période. Mais la plus grosse occasion, elle était quand même pour les Brûleurs de Loup là-dessus. Oui, alors qu'effectivement Adair, il a bien contourné. Il a réussi à transmettre à Gurif, malheureusement dans le patin. Et là, on voit alors que c'est Allais qui se retrouve, qui shoot une première fois, une deuxième fois. Christophe Boivin, la remise derrière à la ligne bleue, le palais qui va arriver jusqu'à Anderson. Le lancer qui vient faire sauter la pipette, le lancer extraordinaire, le missile téléguidé signé Anderson qui permet aux Brûleurs de Loup de prendre l'avantage dans leur 3e période favorite. 2-1. Tout était fait pour que Anderson fasse la passe, essaye de traverser ou dans le slot ou Boivin qui était prêt de l'autre côté dans sa position préférentielle, et finalement il n'a pas donné le palais, il a fait une petite feinte. Là on va voir effectivement ce qui va se passer. Le palais va remonter, va arriver jusqu'à Anderson. Regardez où se met Boivin. Boivin il est prêt là, il est prêt, il y a du monde devant la cage, il s'est décalé à gauche et il s'est servi en fait du block shot pour effectivement Allez, peut-être
L'égalisation des Ducs d'Angers, la réaction quelques minutes après le but des Brûleurs de Loup de Grenoble. Ils reviennent encore, ils n'ont pas dit leur dernier mot, c'est la dalle angevine dans cette troisième période, de partout. Ils ne sont pas morts et effectivement ils ont récupéré le palais. Le palais est venu d'en bas, c'est du coin je pense, vers le haut. Et le lancer là. Ah, il est soudain, hein. Ouais. Ah, c'est Philippe Allais. Ouais, allez. Ça c'était le coup d'avant. Et c'est Parker Collet. Parker Collet qui va récupérer ce palais là sur cette passe de Allais et contrôle du revers et il trouve à mi-hauteur le lancer. Allez, la remise derrière, Rouyainen, le décalage, le palais qui arrive jusqu'à Tavernier. Le lancer qui termine en pleine lucarne. Enfin le but en supériorité numérique pour les Ducs d'Angers. Il reprend la tête au classement des meilleurs pointeurs. Samy Tavernier, le casque d'or, qui donne l'avantage aux Ducs d'Angers. Une entrée de zone parfaitement contrôlée. On s'est fait 2 ou 3 passes et on a trouvé le meilleur compteur, Samy Tavernier. Là on voit effectivement que ça rentre. Une passe, on est rentré. Une deuxième passe et là on va chercher Samy Tavernier. Samy Tavernier qui shoot et on se demande peut-être qu'effectivement il est dévié. On va regarder Wilkins, hein. Peut-être qu'en tout cas il y a 2 joueurs. Allez, Samy Tavernier qui fait mieux que dégager son camp. Attention à cette situation de contre. Ouais, on tente le tout pour le tout, hein, du côté des Brûleurs de Loup de Grenoble. Je crois qu'on est 6 sur la glace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, tout à fait. Et attention, la cage est vide. Le lancer de Bradichaud qui passe juste à côté. Samy Tavernier en pivot. Il est énorme, Samy Tavernier. Et il va donner la victoire aux Ducs d'Angers. Le but du break qui est inscrit dans cette fin de rencontre. Ils vont tenir, ils vont résister, ces Ducs. Ils vont s'offrir un match supplémentaire. Que s'est-il passé là? Ça semblait être un peu chaud. Oui, la célébration. Mais en tout cas, Bradichaud, effectivement, avait raté la cage. Tavernier reprend le palais et puis en tournant autour de lui-même, il a marqué dans la cage vide. Et effectivement, la célébration de Tavernier, celui-là, il est bon. Oui, et même le banc, hein, ils ont tous fait ça. Celui-là, il est bon. Et donc, effectivement, le palais qui passe juste à côté. Et du coup, je trouve qu'il va prendre une assistance là-dessus. Et oui, c'est clair. Et là, il y a un petit geste devant la cage, là, sur Wilkins. En tout cas, il reprend l'avantage au classement des meilleurs pointeurs. Avec 10 secondes à faire, je pense pas qu'ils vont tenter une nouvelle attaque, les Ducs d'Angers. Oui, on va en rester là. Ils vont tenir un match supplémentaire. Les Ducs d'Angers arrachent un match numéro 5. Rendez-vous samedi soir à Pôle Sud pour un match 5 qui s'annonce bouillant. Pierre, ils ont su se sublimer dans cette troisième période pour défaire les Brûleurs de Loup pour la première fois de ces finales.